Midi 28, minute 4, il faut revenir là-dessus parce que c'est toi qui nous as appris cette importante nouvelle-là hier. Puis, tu sais, on parle, il y a des... Dans le crime organisé, on parle beaucoup du Pic Turmel, mais des fois, il y a des personnages aussi importants que lui qui... Pas que ça passe en dessous du radar, mais on dirait qu'on porte moins attention parce qu'ils n'ont pas leur surnom puis dans l'imaginaire. Mais l'arrestation qui a été effectuée hier par la police de Québec, c'est majeur dans la guerre du crime organisé. Puis c'est toi qui as eu la primeur hier après-midi dans le retour. Oui, c'était une grosse nouvelle qui est tombée en fin de journée hier. On est allé intercepter Mathieu Pelletier sur le tarmac de l'aéroport de Toronto. Il s'en allait à Cancun. Oh oui, OK. Donc, c'était-tu un voyage planifié ou pas? On le saura... peut-être un jour. Mais donc, Mathieu Pelletier, c'est sûrement un nom qui vous dit quelque chose si vous suivez un peu toutes les tribulations entourant la fameuse guerre des redevances. OK? Donc, tous les événements là, de violence armée, de violence urbaine qui ont lieu à Québec, à Lévis, dans les régions autour aussi depuis plusieurs mois, ça part du conflit, ça, entre Dave Turmel, Dave Pic Turmel du BFM et Mathieu Pelletier. Si Mathieu Pelletier ne se pogne pas en bon français avec Dave Turmel au tout début de ces histoires-là, le BFM n'existe pas. Là. Je veux dire, ça part de lui. Écoute, c'est une histoire qui est hyper complexe, mais si on peut résumer rapidement, Mathieu Pelletier est dans les têtes dirigeantes du chapitre des Hells Angels de Québec. Mathieu Pelletier, c'est le fils de Tom Pelletier, qui est un autre gros nom du crime Marc organisé. Tom Pelletier, je pense. Exactement. Ouais. Donc, Tom Pelletier, qui est un autre gros nom du crime organisé des Hells Angels de Québec. Mathieu qui marche donc dans les pas de son père. Et... Mathieu Pelletier, évidemment, de par son statut, gérerait potentiellement plusieurs fournisseurs, OK, au niveau fournisseurs et revendeurs, là, au niveau du trafic de stupéfiants et tout ça. Puis, il transige avec Dave Turmel. Puis, à un moment donné, Mathieu Pelletier a un doute que Dave Turmel lui aurait peut-être volé une certaine quantité de marchandises. Et c'est là que Pelletier va décider de traquer Dave Turmel, va aller mettre un GPS sur son véhicule. OK? Et c'est à partir de la découverte... C'est comme dans Dumas, mais dans la réalité. Oui, exactement. Ouais. Et c'est à partir de la découverte de ce GPS-là, donc Turmel découvre là, que quelqu'un a mis un GPS sur son char, se doute que c'est Mathieu Pelletier, et c'est à partir de là que le lien de confiance entre les deux est complètement brisé. Mais non seulement le lien de confiance est brisé, mais la guerre est déclarée. Turmel pète un câble, décide qu'il part en affaire de son bord, entre guillemets. C'est comme ça que c'est né, là, le BFM. Exactement. Ah, et va donc décider que c'est terminé. On paye plus une maudite scène aux Hells Angels. C'est tout des pourris. On veut plus rien savoir d'eux autres et on brise l'ordre établi depuis des années et des années. Donc, la fameuse guerre des redevances, ça part de là. Tout part de Mathieu Pelletier et de son conflit avec Dave Turmel. Pourquoi on parle de Mathieu Pelletier dans les dernières heures? C'est parce que, rappelez-vous, on remonte au 16 décembre 2024 dans un appartement du boulevard Louis XIV, si je ne m'abuse, à Charlesbourg. Les policiers découvrent le corps de Jennifer Morin. Jennifer Morin, c'est la mère de Jeffrey Morin. Jeffrey Morin, lui, c'est un trafiquant de stupéfiants, mais aussi d'armes qui transige avec le BFM. Sa mère, Jennifer Morin, donc qui est retrouvée morte dans son appartement. Ça a pris pas un an, mais presque, avant qu'on mette la main au collet des gens qui ont assassiné Jennifer Morin. Ce qu'on a compris assez rapidement, c'est qu'il aurait s'agi donc d'une erreur sur la personne. C'était son fils, Jeffrey Morin, qui était visé, mais quand les petits exécutants qui ont été mandatés pour commettre ce meurtre-là sont débarqués à l'appartement, ils ont tiré dans qui avait ouvert la porte, c'est-à-dire Jennifer Morin, la mère de Jeffrey. Entre-temps, Jeffrey Morin, entre le meurtre de sa mère et aujourd'hui, lui, il a été jugé coupable de trafic d'armes, trafic de stupéfiants. Il a été pogné dans une espèce de... Pas de Mr. Big, là, mais tu sais, il a vendu des armes à quelqu'un qui était une police. Exactement, merci. Et lui, donc, il est en prison pour des années et des années. Je pense qu'il a pogné 8 ans, si je ne m'abuse. Et ce meurtre-là, qui était techniquement supposé être celui de Jeffrey Morin, mais qui est devenu celui de Jennifer Morin, aurait, selon toute vraisemblance, évidemment, ça reste à prouver devant la justice, aurait été commandé
par Mathieu Pelletier. D'où son arrestation. D'où son arrestation hier sur le tarmac de l'aéroport. Un peu comme Mom Boucher ne faisait pas les meurtres lui-même. Il commandait les meurtres avec Godasse. Exact. Puis rappelle-toi, quand il y a quelques jours, quelques semaines à peine, là, je pense que ça fait même pas 2 semaines de ça, il y avait une grosse opération policière en Ontario, à Montréal, à Québec, où on avait arrêté 13 individus liés au meurtre de Jennifer Morin. Ben ça, c'est littéralement, puis on en avait parlé en ondes, je t'avais dit que mes sources m'avaient indiqué que c'était la façon de faire, si on veut, de Mathieu Pelletier et de plein d'autres criminels, d'ailleurs, là, d'allonger le plus possible la chaîne de commandement. Donc, lui, Mathieu, aurait potentiellement demander à ce que ce meurtre-là ait lieu. Mais après ça, lui, il envoie son message, lui, ou en tout cas n'importe qui d'autre là, dans ce domaine-là, c'est un peu la façon de faire maintenant. Tu passes ton message, il y a une personne qui va aller mandater quelqu'un pour trouver quelqu'un qui va trouver quelqu'un qui va être prêt à faire la job. Fait qu'on allonge la file le plus possible. On installe beaucoup de niveaux. Des peu d'oignons. Exactement. Pour l'éloigner le plus possible du tireur. Voilà. Et là, c'est là qu'on doit dire quel travail exceptionnel des services de police qui ont réussi à non seulement arrêter tous les maillons de la chaîne, mais à s'organiser pour que clairement quelqu'un parle là-dedans pour mettre la main sur le commandement. Écoute, il l'a dit. Fait que c'est, je veux dire, ils soutiennent ce qu'ils disent. Parce que Denis Turcotte, le chef de police de la Ville de Québec, si vous repensez à ses points de presse depuis 1 an, c'est toujours, si vous agissez comme ça sur le territoire de la Ville de Québec, on va vous arrêter. Fait que là, la police aurait réussi à remonter jusqu'en haut à celui qui a commandé le meurtre, même s'il y avait potentiellement beaucoup d'intermédiaires. C'est pas rien, là, ce qui s'est passé hier. Non, c'est ça. Ce que vous devez retenir de ce que Catherine vous explique, c'est que dans le fond, Pelletier, c'est un peu le responsable, entre guillemets, de la guerre des gangs, parce que c'est lui qui a essayé, donc, de mettre au pas Pic Turmel, puis Pic Turmel a créé après ça le BFM. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un point tournant. Le point tournant du match, des fois, comme on dit, Alex, dans le sport, c'est le jeu du match, là, peut-être, ce qui s'est passé hier à Toronto. Mais je suis pas expert, mais de loin, moi, quand je vous écoute parler, étant celui de loin le plus à l'extérieur de cette histoire-là, c'est à qui va profiter cette situation-là dans les prochains jours. Là. Ouais. On salue Al Boivin. C'est ça. Je sais pas si Pierre Sanson va revenir avec Steph prochainement, mais est-ce que là, le BFM a ouvert 2-3 Dom Pérignon hier en se disant on a le champ libre, on peut reprendre... arrêté. Je sais pas, je connais rien là-dedans, mais là, tu t'écoutes 4, tu dis OK, lui, il était influent en joie le vert dans le clan opposé au BFM. Est-ce que le BFM voit ça comme un champ libre pour eux? C'est quasiment inquiétant le fait de savoir qu'il n'y a plus de contrebalan. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de loin, moi, je trouve ça... Je comprends que c'est une bonne nouvelle qui a été arrêtée, mais ça m'inquiète, on dirait. Mais tu sais, évidemment, ce conflit-là qui part de Dave Turmel puis de Mathieu Pelletier a pris des proportions complètement démesurées. On le sait, c'est rendu sur la Côte-Nord, c'est rendu partout. Tu sais, les autres chapitres des Hells Angels sont rendus un peu impliqués malgré eux dans ce dossier-là. Puis tu sais, comme je faisais une blague en disant on salue Al Boivin, mais c'est comme un peu le seul maintenant du clan opposé. Lui, c'est la deuxième tête du monstre à 2 têtes du BFM. Oui, exactement. Puis tu sais, là, en ce moment, là, la rumeur qui court, c'est que le BFM, ça existe quasiment plus déjà. Là. Oh. Il y aurait une autre branche qui est partie de là, qui s'est, colligée tous ensemble pour dire, ben là, Dave Turmel, finalement, il est pas aussi hot qu'on pensait, il nous a pas donné tout notre argent, il est pas ci, il est pas ça. On a commencé à se revirer un peu contre lui et on est en train de partir une autre entité. C'est pour ça que c'est comme des tumeurs cancéreuses, là, ces groupes criminalisés-là. C'est ça, il y a tout le temps quelqu'un qui prend la relève. Exactement, ça prolifère puis ça se disperse un peu partout. Jusque-là, il y avait un ménage à faire parce que, écoute, là, c'est la mère du criminel qui a été tuée. Comprenez-vous? Non, c'est une erreur sur la personne absolument atroce. C'est là que la police a comme pas le choix d'intervenir. Il faut que t'en mettes en dedans aussi. C'est ça. C'est juste qu'il ne va pas plus se vendre de dope à Québec, puis ça arrive ça. Non, ça c'est sûr, mais... C'est là où je t'inquiète. Mais là-dessus, Alex, c'est que la vente de drogue, je veux dire, on aimerait ça que ça n'existe pas, mais malheureusement, ça va toujours exister, OK? Puis souvent, dans la société, des fois, on a des choix à faire. Est-ce qu'on est mieux que ce soit les Hells? On aime-tu mieux que ce soit la mafia? Puis dans quelles conditions on veut que ça se fasse? Exact. Puis là, présentement, depuis 2 ans, c'est dans les pires conditions que ça se fait, le contrôle de la vente de drogue et d'armes, parce qu'ils se tirent entre eux autres. Il y a des erreurs sur la personne. Ils font ça sur le parking d'un hôtel à Lévis pendant qu'il y a un tournoi de hockey puis des enfants. La mère d'un des gars vient de se faire tirer. On envoie un kid de 15 ans attaquer des moteurs en Beauce. Le kid de 15 ans meurt. C'est là que la police n'a pas le choix d'arrêter des gens, puis en même temps, ça envoie un message. Regardez, votre business de vente de drogue, là, essayez de faire ça de vous autres. C'est un peu ça le message que ça envoie. Tu sais. Puis pour en finir avec Mathieu Pelletier, donc là, il comparaissait ce matin à Toronto. Il serait rapatrié à Québec éventuellement dans les prochaines heures si c'est pas déjà en train d'être fait. Pas de Cancun.
Pas de Cancun pour Mathieu, effectivement. Et là, on me dit que selon toute vraisemblance, je ne sais pas si c'est encore ce qui tient depuis qu'il est passé devant le juge, mais il serait accusé de meurtre dans le cas de Jennifer Morin, de complot pour meurtre pour Jeffrey Morin et possiblement même de gangstérisme aussi, puisqu'il est clairement affiché à un gang criminel bien établi. Donc, c'est quand même une grosse kyrielle d'accusations contre lui. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, cette histoire-là, au Palais de justice de Québec, parce que ça va être rapatrié ici éventuellement. Très, très grosse prise. Les gens nous font beaucoup de parallèles avec Anti-Gang. Je pense que Luc Dion, je n'ai jamais caché qu'il s'inspirait de l'actualité pour écrire ses séries télé. Au retour, d'ailleurs, on va parler des caricaturistes de la presse qui comparent le gouvernement aux Hells Angels. D'ailleurs, je suis en train de faire tout un lien. Chapeau matin. C'est le gouvernement, c'est les Hells et les médecins sont les victimes dans la caricature donc de la presse de ce matin. On y revient dans quelques instants.